Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour le test du Oukitel K4000 Plus. Donc c'est pas une nouveauté, c'est un téléphone sorti il y a un an, mais j'ai trouvé que le rapport prix était plutôt intéressant. Et puis c'était au moment où j'avais pas grand chose à faire, du coup il fallait bien que je continue les vidéos. Voilà, donc bon, tant qu'il intéresse quelques personnes, s'il peut aider à l'achat quelques personnes ou ne pas aider, ben tant mieux. Voilà, tant mieux pour moi, c'est le principal. Donc, ce Oukitel 4000 Plus. Vous savez, maintenant, il n'y a plus de déballage. Dans la boîte, on y retrouve tout simplement le cordon, un chargeur. C'est un chargeur 5 volts 1,5 ampères, donc ce sera une charge un peu plus rapide. Et heureusement, parce que vu la batterie, qui est énorme, des petits fascicules. Voilà, la boîte toute simple. Ah. Et j'ai oublié, voilà, une petite coque en silicone. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Donc le téléphone se présente ainsi. Donc je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo, comme à chaque fois. Alors on va directement passer au prix, aux caractéristiques. Un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, qui existe en plusieurs couleurs, en noir, en blanc, et c'est tout. Le modèle blanc est plutôt joli, j'aurais dû prendre blanc d'ailleurs, mais je pense qu'au moment de l'achat, il n'y avait pas le blanc. Donc ce Oukitel K4000 Plus, on va voir la description. Donc c'est un téléphone qui fait 67 € actuellement. Donc il a un écran 5 pouces en 720p protégé par un Dragon Trail, c'est le concurrent de Gorilla Glass. Il a un processeur 6737 quad-core cadencé 1 Go 3, Android 6, oui je vous l'ai prévenu, c'est pas un téléphone tout récent. La caméra arrière c'est du 8 interpolé en 13, à l'avant du 2 interpolé en 5. Ça veut dire que ça, interpolé c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. Il fait 2G, 3G, 4G, il n'est pas full band, il manque la bande pour Free, la B28. Et il a une batterie de 4100 mAh, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, il est multilangue. Et on peut mettre une carte SD jusqu'à je sais pas. Voilà, si c'est marqué là, jusqu'à 32 Go dedans. Voilà, donc et les dimensions du produit, je vais aller voir autre part. 71,6 sur 144,5 sur 10,8 mm d'épaisseur pour 215 grammes. C'est une belle bête. Allez, après les prix de caractéristiques, on passe au design. Design de l'appareil, donc sur la face avant, on a le haut-parleur. Ici, l'appareil photo, un écran 5 pouces en 720p. On a le capteur d'empreinte qui se trouve ici. On en parlera après du capteur. Donc, capteur d'empreinte, c'est un bouton qui est physique et tactile. Voilà. Donc, et il y a des boutons sur l'écran en plus. En dessous, on a le port qui n'est pas un type C, qui n'est un micro USB. On a le micro. Sur le côté, rien. Au-dessus, on a Monsieur Jack. Et les boutons Power et Volume plus moins sur la tranche côté droit. On va éteindre l'écran pour pas appuyer n'importe où. C'est une coque amovible. Ça se perd les coques amovibles. Coque amovible avec une batterie donnée pour 4100 mAh. On va essayer de pas vous montrer sans le reflet. Une SIM, une nano SIM, une SIM normale et une carte SD, ce qui a 32 Go et l'appareil photo et le simple flash LED. Donc malgré son poids, la prise en main, ça va, elle n'est pas trop mauvaise parce que c'est un 5 pouces. Donc niveau design, c'est une brique, hein, y a pas à dire, on va pas dire que c'est la perle du design puis c'est sorti il y a un an. Donc du coup, c'est des téléphones qui sont plus trop d'actualité actuellement encore. On peut voir que les bordures, voilà, ça... Il y a une grosse différence avec ce qui sort maintenant. Bon, c'est pas grave. Allez, on passe direct. Il n'y a pas de LED de notification. Si je dis pas de bêtises, j'en ai pas vu, j'avais pas fait attention. Ah si, voilà, je dis n'importe quoi. Si, il y a une belle LED de notification. J'ai 4 low cost à faire en ce moment et du coup, je les mélange un peu. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, je vous l'ai dit, c'est du 5 pouces en 720p protégé par un Dragon Trail. L'écran, rien à dire, niveau activité, ça marche bien. Il y a un film sur l'écran, voilà, en plus de Dragon Trail. Bon, niveau écran, bon, c'est pas le plus beau que vous ayez vu. Malgré ça, il est super actif et agréable à utiliser. Et ça, c'est un peu le principal. Je vais aller faire les tests de l'écran. Déjà, les tests couleurs. Plus les photos réelles. Et le multitouch, je crois que c'est un 5 touches, mais vous le verrez tout à l'heure dans la partie logicielle, quand je vous montrerai les captures d'écran. Donc l'écran, pas dégueulasse, pas des plus beaux, mais il fait son taf. Voilà, le principal c'est qu'il soit super réactif.
On va aller voir s'il y a le Miravision, histoire de pouvoir modifier un peu. Il y a bien le Miravision, ça vous permettra d'ajuster les couleurs, la nuance des couleurs et d'activer le contraste dynamique dans les vidéos. Voilà, allez, on passe à la partie logicielle. Voilà. Partie logicielle, donc, c'est une petite interface, une petite surcouche rajoutée par Oukitel, qui est pas trop mauvaise, qui a des lacunes par contre. Donc, petite interface sans tiroir d'application, tout sur l'écran. Beaucoup d'applications tierces ajoutées. On vous montrera ça tout à l'heure. Donc dans les menus, enfin le volet notification, on peut voir qu'il y a une application de boost. 360 boost ça s'appelle. Pour nettoyer le téléphone. Voilà. Donc les applications tierces, je vais vous montrer. Donc le congélateur qui vous permet de freezer une application. Candy Wall, c'est une petite, comment ça s'appelle, un store de jeux, d'applications tout simplement. Quick Touch, alors ça c'est ce machin là qu'on peut pas enlever. J'ai pas réussi à l'enlever, donc c'est un petit raccourci sur l'écran. C'est plutôt sympa, sauf que moi je m'en sers jamais. Voilà. Au pire on peut verrouiller l'écran si vous voulez. On peut activer pour verrouiller l'écran. Ça permet de ne pas utiliser les boutons. Après, on a d'autres trucs intéressants. On a 360 Security, donc c'est une suite de sécurité, bien sûr, comme le nom veut le dire. Donc, accélérer le téléphone, nettoyer et partie antivirus. Accélérer le téléphone. Là, on n'a rien. Horloge. On a un système privé si vous voulez cacher des trucs avec un code. Sécurité des données, pareil, même système. C'est un espace sécurisé. Clone pour faire deux applications avec le même compte. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah, et changement de thème. Changement de fond d'écran. Plutôt un petit truc pour changer le fond d'écran automatiquement. C'est plutôt sympa. Donc, on va aller dans les paramètres. Clac, on descend. À propos du téléphone, on est bien sûr de 6.0. J'ai eu une mise à jour quand je l'ai eu. On est bien sûr du Oukitel K4000+. Alors, impression accessibilité, système privé. Donc ça, c'est pour avoir un endroit petit privé pour vous. Pour une histoire de cacher des trucs si vous voulez. On retourne dans les paramètres. Système privé, sauvegarde, langue saisie, le cloud service pour enregistrer en ligne sur leur serveur à eux les SMS, calendrier, journal d'appel et tout. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour ceux qui s'en serviront. Lock note, carte SIM, Bluetooth, téléchargement turbo. Non, ça c'est, on est parti de la partie réseau. Les gestures. Donc, gesture, c'est double tap pour révéler l'écran. Sauf que là, c'est une impression que j'ai trop d'exposition. Clac. Donc il y a le double tap pour réveiller l'écran, etc. Vous dessinez des lettres sur l'écran. System Motion, le 3 points pour faire les captures d'écran. Donc vous ferez une capture d'écran en mettant 3 doigts sur l'écran tout simplement. L'affichage, donc on a bien l'adaptation, la luminosité. Et c'est tout. Voilà. Il y en a un charging lock screen. Donc, en fait, pendant que vous chargez le téléphone, il y a un petit truc qui apparaît. Ou c'est pour un master qui gère ça, qui vous explique un peu 2-3 méthodes pour économiser le téléphone. Voilà, donc niveau batterie, on a aussi économie d'énergie permanente, intelligente ou ultra économie d'énergie, suivant comment vous voulez l'utiliser. Gestion des permissions pour les démarrages, ça, faut penser à le faire parce que ça vous permet de dire quelles applications vous voulez qu'ils démarrent. Donc du coup, si vous ne le faites pas, vous acceptez pas l'application, par exemple Facebook, vous n'aurez pas les notifications. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après ça, on va faire le OTG. Donc le téléphone, il fait bien OTG. On va faire l'appli Phone Tester, voir les capteurs du téléphone et après on attaquera les captures d'écran. Alors les capteurs de téléphone, l'accéléromètre, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien, le capteur d'empreinte qui ne marche pas. Voilà, capteur d'empreinte. Alors même avant la mise à jour, après la mise à jour, c'était pareil. Ça marchait pas. Vous allez voir, hop, enregistrer empreinte digitale, continuer. En fait, vu que le bouton là, c'est un bouton retour, ben, il pète les plombs. En fait, quand je mets le doigt, il me fait un retour. Et quand je mets sur suivant, hop, l'enregistrement n'est pas terminé. Enregistrer l'empreinte digitale ne fonctionne pas avec notre doigt. Alors, je sais pas. Voilà. Voilà, ça n'a pas marché. Donc, pas de capteur d'empreinte, c'est en option. Et peut-être un jour marchera, je sais pas. Ou peut-être changer la ROM, prendre une autre ROM, son ROM, c'est très simple à changer. Mais je me suis pas aventuré là-dedans. Bon, même si c'est pas compliqué, j'ai pas eu le temps de le faire. Et puis, il marche pas. Il est livré comme ça. Je pense pas que les gens ils vont bidouiller. C'est tout. Peut-être que c'est que mon modèle. Je peux pas vous dire que tous les modèles soient pareils. Pour l'application clone tout à l'heure, je me suis trompé. C'est pas une application pour avoir c'est pas pour avoir deux comptes avec une seule application, c'est pour cloner un téléphone à l'autre. Voilà, vous avez ce téléphone, il est nouveau, vous avez un autre téléphone, vous voulez transférer toutes les données de l'ancien au nouveau, c'est simplifié.
Alors, on commence les captures d'écran avec le Google Worldwide Modular DRM qui est bien supporté. Niveau appareil photo, c'est un Galaxy Core à l'avant et un Galaxy Core à l'arrière de 8 et 2 mégas. Une vitesse d'écriture de la RAM de la mémoire interne et d'écriture de lecture. Netflix qui marche très bien. MyCanal aussi. Alors ça, c'est l'anti-malware. Voilà, donc la ROM est infectée. C'est ce que je vous ai dit au début. Je vous ai dit qu'il y avait un petit souci avec. Voilà, la ROM est infectée par le Quick Touch qui est là, qu'on ne peut pas supprimer d'ailleurs, et par le lecteur vidéo. Donc le lecteur vidéo, vous pouvez le désactiver. Le Quick Touch, j'ai pas réussi à le faire. Geekbench, le premier Geekbench. Le deuxième Geekbench. Le Geekbench batterie. Ça, c'est pour tous ceux-là qui aiment les chiffres. Le PC Mark. Il n'y a pas le Antutu. Et oui, parce qu'Antutu, l'Antutu, il y a deux parties. L'application Antutu et l'Antutu 3D. L'Antutu 3D, ce qui sert à faire les tests, ne marche pas, n'est pas compatible. J'ai pas réussi à l'installer non plus avec un autre manuellement. Le GPS, 8 fixé sur 10, 3 mètres, nickel, marche très bien. Il y a une boutique de thèmes avec quelques thèmes, des fonds d'écran, sonnerie, c'est plutôt sympa. Le multitouche qui est de 5 doigts. Le test de stress, la batterie montée jusqu'à 38 degrés. Ça chauffe un peu, hein, commence à faire un peu chaud. Beaucoup moins quand même que le P20 Pro. Le Play Store n'est pas certifié. Malgré ça, oui, il y a eu quelques applications, c'est vrai, comme Antutu et tout, mais le principal est là. Il fait 4G, mode 4G LTE avancé, c'est-à-dire que la Volt, c'est-à-dire les appels 4G. Donc vous êtes en 4G, ça va appeler plus vite et le son sera meilleur. Donc ça, bon, ça je l'ai montré, c'est pas intéressant. Et la 4G est de catégorie 4, et donc il n'est pas full 4G, il manque la B28. On va le voir après, ici. Donc voilà pour les bandes. Donc pour cela qu'on free, ils utilisent surtout la B28 et la B3. La B3 y est, la B28 n'est pas. Donc du coup, vous allez passer à côté de 1500 antennes qui sont en B28. Vous capterez la 4G sur les 9000 antennes de la B3. Voilà. Et pour la batterie, donc une batterie donnée pour 4100 mAh que j'ai mesuré à, j'ai oublié de vous montrer, 3638, ce qui était, bon, 3700 on va dire, ce qui est plutôt pas mal, on va dire. Et niveau autonomie, c'est ici. Au bout de 14h24 d'utilisation, bon, GSM n'a pas marché dessus. Donc du coup, je pense qu'entre 2-3 heures, j'étais sur le téléphone comme chaque jour. J'ai utilisé, il me restait 35%. Donc c'est un téléphone qui vous fera un jour et demi, mais pas les 2 jours. Hein. À mon avis, 2 jours, il vous fera pas. C'est dommage parce qu'avec 4000 de batterie, j'aurais vraiment espéré qu'il fasse les 2 jours, mais non. Voilà. C'est bon pour la partie logicielle. On va passer directement au jeu. On va faire Rayman. Bon, j'ai eu des petits soucis. Et là, j'ai envie de le jeter contre un mur. Là, il m'a gonflé ce téléphone. Donc, on va faire autre chose. On va vous montrer l'appareil photo. Alors, j'ai rencontré des soucis, en fait, je vous explique. J'ai pas réussi à installer de jeu. Alors, Rayman et PUBG, ils sont disponibles, mais il y a marqué erreur. Ne peut pas s'installer depuis le Play Store. Et pour Antutu version 3D, pareil, il est dispo pourtant, mais impossible à installer. Donc du coup, j'ai réinstallé, je suis en train d'installer Real Racing 3. Vous avez vu, impossible de télécharger Antutu. Je sais pas, ce qu'il y a, mais j'ai découvert encore un truc. Et oui, parce que généralement, je prends les photos vidéo un peu plus tard, juste avant de faire le test. Et en fait, j'ai découvert qu'on ne peut pas prendre de vidéo. C'est magique. Donc, je vais faire une réinstall usine. Donc là, je vais vous montrer. Après, je fais une réinstall usine et je vous dis ce que ça fait, ce que ça a donné. Bravo, franchement, bravo, Kitel. Là, pompon. Donc, l'appareil photo très simple. Là, j'ai envie d'expédier le test, mais direct. Les menus, voilà, très simple, rien à dire. 40 captures, 13 mégapixels standard. Putain, mais plein écran sera plus joli. Réduction du bruit, voilà, qualité vidéo élevée. Donc, les photos, je vais vous les mettre. Hein, je vais quand même vous les mettre pour pas les perdre. Je vais les copier. Alors regardez, j'ai pris une vidéo et je peux pas la lire. Magique, hein? Je peux pas lire la vidéo. Les photos que j'ai prises à l'extérieur. Donc bon, les photos en conditions normales, elles sont plutôt correctes. Hein. La nuit, par contre, le flash inexistant. Il s'allume mais il n'est pas calibré, du coup il marche pas. Je suis énervé là. Je peux savoir à quel point je suis énervé. C'est la première fois que ça m'arrive. Je perds un temps fou. Et c'est en train de me rendre dingue. Bon, donc les photos, voilà, plutôt correct les photos. La vidéo, impossible de prendre des vidéos. La batterie, on l'a vu. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pas trop le temps parce que il devait partir, mais du coup là, ah ben tiens, voilà. Allez, on va lancer Real Racing 3. On va tester le jeu avec ça.
Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer Real Racing 3. Une fois que c'est fait, on passe à la partie autonomie, j'ai fait. Il ne manque plus que la partie audio vidéo. On clôt le test. Je le clôt le test, non. Je le remets d'usine, hop, je réessaye. Je le remets d'usine, je réessaye voir ce que ça donne. Est-ce que j'arrive à prendre des vidéos? Est-ce que j'arrive à installer des jeux? Tout simplement. PUBG ou l'autre. Et après, je vous fais un petit résumé juste à la fin de la vidéo. Je vous mettrai ce que ça a donné. Et du coup, si on ne peut pas prendre de vidéo, je vais devoir le flasher. Flasher avec une ROM que je prends sur Nidrom. Nidrom qui est devenu payant. Donc c'est 2 € par mois, je crois. J'ai payé déjà pour un mois déjà. Normalement, ça devrait être encore bon. Et du coup, je téléchargerai une ROM et je changerai la ROM. C'est pas possible. Là, comme ça, il est invendable. C'est impossible. Donc, niveau jeu, regardez Real Racing qui est un gros jeu qui tourne très bien. Donc, niveau jeu, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Je ne pourrais pas vous dire pour PUBG au roule. Là, je suis désolé. C'est indépendant de ma volonté. On passe du coup au son. Allez, on va faire vous écouter le son. Et voilà, de retour. Donc, écoutez, j'ai fait un restaurant usine. Et en fait, c'est ma faute. Alors, je me suis emporté. Je sais pourquoi. Alors, j'ai décidé de ne pas refaire la partie de la vidéo où je m'énerve un peu. Justement, parce que, comme vous l'avez vu, il y a des malwares. Il y a un malware qui est dans l'application vidéo. Application vidéo que j'ai désactivée. Et il fallait pas. Voilà. C'est à cause de la désactivation de l'application vidéo que, en fait, je n'arrivais à installer rien du tout. Enfin, rien du tout qui ait un rapport direct avec la vidéo, quoi. Donc, le bench. Ah. J'ai oublié de bloquer la luminosité. Donc le bench 34373, j'ai réussi à installer du coup en tout 3D et ça a marché. Et même PUBG. Donc du coup, ça enlève beaucoup de problèmes au téléphone. Donc PUBG, on va l'essayer de suite. On va voir ce que ça donne. Donc il tourne en position en bas. Il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Donc du coup, pour résumer, on va faire la conclusion en même temps qu'on joue. Ce téléphone-là, donc c'est un téléphone qui coûte 73 € je crois. Il a Android 6. Il a le capteur d'empreinte, j'ai réessayé qui ne fonctionne pas. Voilà, parce qu'en fait quand on va appuyer dessus, ça nous fait le bouton retour. Donc du coup, j'ai pas réussi à mettre l'empreinte. La batterie dure 1 jour et demi. L'écran est très réactif et correct. Sinon, voilà, il y a 2 malwares dedans, donc c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y a pas eu... Je pensais qu'avec la mise à jour, ça allait... les malwares, ça allait s'enlever, mais non, ils sont toujours là. Et après, à part ça, mis à part ça, il n'y a rien. Hein. On va tester PUBG de suite. Hein. Donc, Real Racing marchait très bien. Le son, bon, il est criard, il n'est pas exceptionnel. Et en avant pour une petite partie de PUBG. Ça va que ça va assez vite. Hein. Hop. Bien sûr, il fallait que j'atterrisse où il n'y a rien du tout. Allez. Ah, il n'y a rien de chez rien, quoi. Ah, tiens. Allez, on va essayer d'avancer. Oula, oh, il y a tout qui est arrivé, je crois que c'est du clipping, ça s'appelle. C'est arrivé tout d'un coup, les arbres et tout. Donc voilà, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Le jeu tourne, bien sûr. Maintenant, la configuration n'est pas assez poussée pour que ce soit vraiment, vraiment fluide. Je pense que l'expérience de jeu ne doit pas être extraordinaire, même si ça a l'air pour l'instant. Allez, il est là, lui. J'ai pas d'arme, il va me déglinguer. Hop, je cours, je cours, je cours. Allez, défonce-moi. Il m'a même pas vu. Alors, lui, il est trop fort, lui. Il a dû laisser quelque chose. Non, il n'a rien laissé du tout. Il n'y a pas une petite arme qui traîne, là? Non, même pas un poulet. Rien. Non, ça tourne. C'est sûr que c'est là, ça lag. C'est pas super fluide. J'ai eu par balle. Mais, pour l'instant, on va dire que si vraiment... Vous pouvez tester peut-être avec Roller Survival, peut-être qu'il tournera un peu plus fluidement. Fluidement, j'ai inventé un mot. Bon, il n'y a pas d'arme. Allez, bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Donc, je voulais vous refaire cette fin de vidéo pour vous montrer que le jeu, le Antutu, et du coup, les plus gros problèmes du jeu ont été résolus. Allez, vas-y, défonce-moi. Profites-en, je suis pas armé. Voilà, je suis mort. Ça y est, allez. Ce test est désormais terminé et voilà, bisous à tous, ciao ciao.